Bonjour, bienvenue dans l'émission Enquête d'esprit, faire aimer la France chrétienne. C'est l'ambition de cette émission. À l'heure où la France connaît des crises, à l'heure où l'Église connaît des crises, une émission réconfortante parce que nous allons vous présenter des belles figures de l'histoire qui sont des murs porteurs. Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc. Ils ont chacun, à leur façon, été à la croisée des chemins du politique et du spirituel. Ils ont construit la France, une France chrétienne, donc ils ont beaucoup de choses à nous dire pour aujourd'hui et pour l'avenir. Pour en parler, Philippe de Villiers, écrivain fondateur du Puy du Fou, et puis l'abbé Philippe de Maistre, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Mais tout d'abord, les infos religieuses de la semaine avec Éloi Rochebrune. Merci Éloi. Alors, se plonger dans le passé pour trouver des ressources pour l'avenir. On en a bien besoin, tous, en ce moment. Alors, on va tâcher de vous faire aimer la France chrétienne dans cette émission, découvrir ou redécouvrir Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc. Ils ont tous joué un rôle dans la construction de notre pays. On va se demander, bien entendu, s'ils peuvent être des modèles pour aujourd'hui. Philippe de Villiers, bienvenue dans Enquête d'esprit. Homme politique, bien entendu, écrivain, fondateur du Puy du Fou. Votre dernier roman publié chez Plomb, c'est La valse de l'adieu, mais vous avez beaucoup écrit sur les figures que nous allons évoquer, à savoir le mystère Clovis, le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Saint-Louis, tous chez Albin Michel à l'époque. Et puis bienvenue aussi à vous, abbé Philippe de Maistre. Vous êtes le curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Vous écrivez aussi beaucoup d'ouvrages. Le dernier, c'est La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin, et c'est paru aux éditions Artege. Alors c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec France Catholique. Philippe de Villiers, ces quatre grandes figures de l'histoire, Clovis, Saint-Martin. Alors Saint-Martin, en principe avant Clovis, mais on va voir pourquoi on en parle de cette sorte. Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, vous voulez les évoquer en disant que ce sont des murs porteurs. Pourquoi ? La métaphore des murs porteurs, elle vient de mon enfance. Un jour, mon instituteur à Boulogne, M. Alphonse Thibault, nous dit, vous savez les enfants, quand une maison s'effondre dans la nuit, il est recommandé de chercher les murs porteurs. J'ai mis longtemps à comprendre cette métaphore, mais en réalité, les murs porteurs d'une nation, ce sont les fondations et les fondateurs. Et je me suis dit que j'allais écrire sur les murs porteurs pour toutes les jeunes générations qui voient la France qui s'abîme et qui ne savent pas où aller s'abreuver à la source primordiale de la grandeur. Alors, Saint-Martin, c'est la charité, l'image de la charité, la capa, la chapelle, le partage du manteau. Ensuite, Clovis, c'est le baptême, la foi nicéenne, le combat contre l'hérésie. Ensuite, Saint-Louis, c'est pour moi la sacralité d'incarnation, le bien commun. Et enfin, Jeanne d'Arc, le plus beau trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre, c'est l'espérance sacrificielle. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est que tous ont su jouer et sur le spirituel et sur le politique. Et on va voir aussi le rôle civilisationnel qu'a joué l'Église à travers ces personnages. Abbé Philippe de Maistre, vous êtes d'accord justement avec cette idée de mur porteur pour ces belles figures de l'histoire ? Oui, ce qui me fascine, c'est que c'est des murs porteurs à la fois pour l'Église et pour la nation. C'est ce lien que vous signalez entre la réalité temporelle et la réalité spirituelle, qui est le génie du christianisme et qui est le génie de la France. Il y a toujours un rapport entre ces deux réalités. Et pour vivre un amour de la France, pour vivre un amour de l'Église, on a besoin de figures, on a besoin de héros et de saints, disait Bernanos. Moi, j'ai compris enfant qu'il n'y avait comme homme véritable que les héros et les saints et que le reste ne méritait pas la qualification d'homme. Je le vois au catéchisme, je le vois à l'école, les enfants, ils ont besoin d'histoire. Quand on va au Puy du Fou ou quand on lit vos livres, eh bien, on ouvre un livre d'histoire où il y a des figures qui rayonnent. Et je pense que c'est le plus grand droit pour les enfants, pour les jeunes, et puis notre devoir de leur transmettre la beauté de ces figures qui vont les inspirer. Alors pourquoi Clovis ? Parce que Clovis, dans l'esprit de nos compatriotes, en règle générale, c'est un roi franc, c'est un roi barbare. Pourquoi dit-on que quand il se fait baptiser à Reims, c'est aussi le baptême de la France ?
Ça, c'est une question très importante. Et beaucoup de gens ignorent la situation qui était celle de Clovis, de l'évêque Rémy, de Sainte-Geneviève, de Clotilde, etc. La situation était la suivante. Il y avait un petit roi, le petit roi de Tournai, qui était chef de tribu. Petite tribu, les Francs. Et encore une partie des Francs, simplement les Francs saliens, alors qu'il y avait les autres Francs, les Francs ripuaires, etc. Mais tout autour, il y a un bout de Romanitas avec Siagrius. Donc Romanitas, la romanité. Ce qui reste de la romanité. Qui restait de l'Empire romain, quelque part. Romain, voilà, qui est en train de s'effondrer. Parce que l'Empire romain s'effondre en 476. Qui a disparu en 476. Et Clovis, c'est l'effondrement de l'Empire romain. Et quelque part, les piliers de la France chrétienne qui se mettent en place, alors avec des évêques incroyablement charpentés, comme Saint-Rémy, comme Saint-Aignan, comme Saint-Loup à Troyes, et puis avec Sainte-Geneviève. Enfin, il y avait des personnages absolument extraordinaires. Alors, oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Saint-Rémy, dont vous parlez, il a été le premier à comprendre que les Burgondes étaient ariens, c'est-à-dire ils ne croyaient pas à la divinité du Christ, ils ne croyaient pas au dogme de l'incarnation. Les Visigoths, alors les Burgondes, c'est l'actuelle Bourgogne, en gros, la Sapodia, etc. Les Ostrogoths, qui étaient en Italie avec Théodoric, étaient ariens. Et les Visigoths, qui occupaient l'Aquitaine et l'Espagne, étaient ariens. En d'autres termes, ils étaient chrétiens ariens, c'est-à-dire qu'ils étaient hérétiques. Et le génie de ces évêques que vous venez de citer, Véronique, c'est d'avoir choisi, alors vraiment contre tout bon sens, ce petit roi de Tournai, qui était barbare et qui était un adepte de Wotan, le dieu du Valhalla. Et ils se sont dit, il vaut mieux un barbare qui croit à Wotan que des barbares ariens. Il sera plus facile à convertir. Et le génie des évêques, c'est d'avoir fait 3 interventions, en fait, dans le politique. Première intervention, choisit un barbare du Valhalla, donc le roi des Francs, plutôt que les Ariens, pour aller vaincre les Ariens et les éliminer, et donc avoir une France chrétienne qui va succéder à la Romanitas, plutôt que la Gothia, la Romagna plutôt que la Gothia. Ensuite, deuxième intervention, ils vont voir Clovis et lui disent maintenant il faut que tu prennes une femme et on a quelqu'un pour toi magnifique, une petite Burgonde catholique comme par hasard. Il faut quand même le faire. Trouver une catholique chez les Burgondes à cette époque, c'était un trèfle à 4 feuilles. Et enfin, Sainte Clotilde. Troisième intervention, alors bien sûr, Sainte Clotilde. Et troisième intervention, après Tolbiac, qui lui disent ça serait peut-être bien qu'on t'emmène à Tours. Ah bon, pourquoi? Tu verras. Et là, il tombe à genoux devant le tombeau de Saint-Martin. L'anniversaire de Saint-Martin, c'est le 11 novembre, il y a 2 jours. Et là, en fait, il comprend qu'il doit être un roi d'oblation, un roi des pauvres, un roi des humbles. Et quatrième intervention, enfin, la plus importante, il devient catéchumène. Rémy le prépare au baptême. Et là, en fait, il commence par cette phrase qu'on n'a pas bien compris, mais que moi j'ai étudié de plus près. Fier Sicambe, courbe-toi, jette tes colliers. Ça veut dire, en fait, il faut que tu revêtisses le manteau. Jette tes amulettes, païennes. Et en fait, le baptême de Reims, c'est pas simplement l'apotastas. Il sera le roi, le futur, enfin le roi de cette France qui ne dit pas encore son nom. Il sera un fédérateur de peuples, de royaumes, de territoires. Et le continuateur de Rome. C'est-à-dire, en fait, c'est le conquérant qui est conquis par sa conquête. Mais il y a autre chose derrière. Il y a l'auctoritas. C'est-à-dire qu'en fait, il garde le souvenir de Saint-Martin et ça va donner une chose très importante, le sceptre et la main de justice. Donc le sceptre, c'est l'autorité, le droit de punir, de gouverner, et l'auctoritas, c'est la charité. La France est un acte d'amour. Alors Clovis, cependant, ne s'est pas converti du jour au lendemain. Ça a été une longue pérégrination entourée par donc des grandes figures chrétiennes. Je vous propose de continuer à en parler juste après la pause. Restez avec nous sur CNews.
Bienvenue dans Quai d'Esprit. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, faire aimer les racines chrétiennes de la France, en compagnie de Philippe de Villiers, en compagnie de l'abbé Philippe de Maistre. Nous avons commencé à évoquer Clovis, nous avons commencé à évoquer son lien avec Saint-Martin, on va y revenir. On s'est arrêté sur le baptême de Clovis, qui est le baptême de la France. Abbé Philippe de Maistre, quand on écoute Philippe de Villiers, on a vraiment le sentiment que ça a tenu à un fil ce baptême et cette conversion de la France à travers le baptême de Clovis à Reims, une nuit de Noël au 5e siècle. C'est vraiment fascinant. Quand je vous entends, on se dit qu'en fait, la foi de l'Église pouvait s'éteindre à ce moment-là. Il y a eu la crise arienne qui était considérable. Il y a l'effondrement de l'Empire romain, la cité de Dieu de Saint-Augustin. La question qui se pose, c'est est-ce que le meilleur de la civilisation romaine et la foi chrétienne survivra à l'effondrement de l'Empire romain? C'est la question qui se pose de manière angoissée. Il termine par une grande espérance, et cette espérance, c'est la France qui l'incarne. Ce fil de continuité, à un moment d'effondrement de beaucoup de choses, on le retrouve dans l'histoire de France. L'épopée de Jeanne d'Arc, ça n'a tenu qu'à un fil. Le début du 19e siècle, je relisais quelque chose, vous savez, quand le pape Pie VII vient couronner, enfin sacrer Napoléon, et Napoléon lui dit, vous savez, on va finir par tuer l'Église, ce à quoi le pape a répondu, vous savez, l'Église n'a pas réussi elle-même à s'auto-tuer, enfin les curés n'ont pas réussi, mais au début du 19e siècle, l'Église de France est morte, il n'y a plus rien, c'est une désolation totale, on pouvait penser qu'elle ne survivrait pas à la Révolution. À la fin du 19e siècle, les 2/3 des prêtres missionnaires dans le monde sont français. Il y a un élan d'évangélisation extraordinaire. On pourrait relire toute l'histoire de France à travers ces passages-là. Alors attendez, je vous propose de revenir à Jeanne d'Arc un petit peu par la suite. On va ménager le suspense pour les téléspectateurs. Tout d'abord, revenons à Clovis, parce que vous dites ça a tenu à un fil. Ça a tenu à un fil aussi parce que tous les évêques étaient loin finalement de vouloir une France chrétienne. Certains étaient gagnés par l'arianisme, par cette hérésie qui vient d'Arius et qui nie la divinité du Christ. En plus de ça, il faut bien voir que le petit Romulus Augustule, qui était le dernier empereur, a été liquidé par un certain Odoacre, qui était lui-même un barbare. Et donc, il y avait plus... la Romagna avait disparu. Et l'avenir, il y a des confidences de Saint-Rémy là-dessus qui sont extraordinaires. Avitus, Apollinaire, tous ces grands évêques, Saint-Loup, l'évêque de Troyes, le Saint-Germain d'Auxerre, etc. Ils disent tous, on a cru que c'était perdu, que tout était perdu. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu Clovis, la France ne serait pas catholique au sens de la foi nicéenne. Il y avait eu un concile en 325, le concile de Nicée, qui avait déterminé que la foi arienne, qui ne croyait pas au dogme de l'incarnation, pour laquelle Jésus était simplement un homme, fils de Dieu, eh bien, cette croyance était hérétique. Et à partir de ce moment-là, le fait pour Rémy de pouvoir convertir le chef des Francs, ça lui permet de faire du royaume des Francs le royaume successeur de la Romagna. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans l'ambiance du moment. Il n'y a plus d'empire d'Occident, mais en même temps, les évêques se disent cette civilisation romaine, il ne faut pas qu'on la perde. Donc, on a deux solutions. Ou bien on meurt avec Rome qui vient de mourir, c'est-à-dire on meurt avec l'institution, l'Empire, ou bien on laisse mourir l'institution, ce qui est difficile, on est un peu nostalgique, et on garde l'espoir de convertir la société. Et donc c'est ce génie de passer d'une époque à une autre et d'inventer une époque où un homme va se voir confier, alors qu'il est lui-même grand païen, va se voir confier un royaume à venir qui va succéder à la Romagna. C'est pour ça que je le dis, Clovis, c'est le conquérant qui se laisse conquérir par sa conquête. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand, en 1653, on va découvrir le tombeau de Childéric, le père de Clovis, on voit que dans le tombeau,
il y a des vestiges germaniques, comme le Scramasax ou la Framée, et des vestiges romains. C'est-à-dire qu'à l'époque, le roi des Francs, le petit roi de Tournai, il est à la fois un souverain germanique et une autorité romaine. Il est rector provincier, au sens romain du terme, en même temps qu'il est un chef de tribu. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que c'est un homme qui sait faire référence au passé, notamment à Saint-Martin, puisque Saint-Martin, c'est un siècle auparavant. C'était un évêque qui a contribué à l'évangélisation de la France, le grand évêque de Tours. Et je vous propose quand même de comprendre l'ambiance, et vous parlez de tombeau, de comprendre ce que ça voulait dire à l'époque de se rendre sur un tombeau, puisque Clovis s'est rendu sur le tombeau de Saint-Martin. Et je vous propose ce reportage au sein de la basilique de Tours sur le tombeau de Saint-Martin. Ambiance. Initialement soldat de l'empereur, il a finalement choisi de devenir soldat du Christ. Évêque de Tours au IVe siècle, c'est dans la crypte de la basilique qui porte son nom que se trouve le tombeau de Saint-Martin. Dans les années 500, l'édifice qui l'abritait a été détruit. C'est donc dans la basilique Saint-Martin de Tours que repose une partie de son corps depuis les années 1900. Ce tombeau a été retrouvé par M. Dupont, un saint homme qui s'est débrouillé pour pouvoir d'abord chercher et retrouver les traces du tombeau et puis ensuite le mettre en valeur. Le tombeau de Saint-Martin était toujours un lieu de pèlerinage dès le début, tellement sa renommée était grande. Il n'y a pas de sarcophage ni de rien du tout, bien entendu, mais il y a dans une espèce de globe un morceau du crâne de Saint-Martin qui a été récupéré. Au-dessus de la crypte se trouvent quelques pierres du tombeau originel de Saint-Martin. L'inscription dit « Pourquoi nous sommes ici ? Réjouis-toi, heureuse ville de Tours, parce que tu possèdes un trésor. » Ce trésor, c'est la présence de Saint-Martin. Et juste en face de nous, nous avons une reproduction de la première pierre tombale que l'on connaît, qui date du VIe siècle, de Saint-Martin. Les parties grisées sont donc d'époque, le reste a été reconstitué. En février 2014, la statue de Saint-Martin, qui culmine sur le dôme de la basilique, menaçait de s'effondrer et a donc été déposée à terre. Une caisse en bois a été découverte dans le bras droit de la statue. Elle contenait un fragment d'os qui pourrait appartenir à Saint-Martin. Saint-Martin, troisième tombeau de la chrétienté à l'époque de Clovis, troisième tombeau de la chrétienté après Jérusalem à Rome. On voit que la France ne s'est pas faite en un jour, on voit qu'il y avait quand même des lieux de mémoire incroyablement puissants, puisque vous l'avez dit, Philippe de Villiers, c'est en se rendant sur le tombeau de Saint-Martin qu'il a acté finalement son chemin de conversion, qu'il y a eu le baptême et qu'il y a eu donc le baptême de la France. Un mot peut-être sur Saint-Martin, abbé Philippe de Maistre, sur le fait que c'était un évêque absolument incroyable qui a évangélisé la France et qui lui aussi a lutté contre l'arianisme. Ça veut dire que la France chrétienne dont on parle dans cette émission, les racines de cette France chrétienne, de toute façon, elle ne s'est pas faite en un jour. Non, et Saint-Martin a évangélisé le monde païen, mais païen au sens littéral. Païen, ça veut dire paysan. C'est d'abord un homme de terrain, c'est d'abord un évangélisateur, un peu comme en Irlande, Saint Patrick. Vous voyez, ces hommes extraordinaires qui avaient une force, un élan, et en fait qui a eu le génie d'aller à la rencontre de la force vive, c'est-à-dire la force barbare, la force païenne, la force, et puis de l'offrir à l'évangile et de la revêtir du grand manteau de la charité. Je trouve ça fascinant, ce lien, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce lien entre des évêques et puis un petit roitelet. Et ce roitelet qui a l'humilité de se placer sous le manteau de la charité de Saint-Martin et d'accepter d'être investi par plus grand que lui et par quelque chose qui a des racines bien en amont par rapport à lui. Et vous savez ce qui fascine Clovis, monsieur l'abbé, quand il est devant le tombeau de Saint-Martin, c'est que Geneviève et Clotilde et l'évêque Rémy lui expliquent une chose qui est incompréhensible pour lui. C'est l'oxymore fécond de la faiblesse, de l'extrême faiblesse de cet ermite qui vit dans une grotte. Il ne veut pas être évêque d'ailleurs. Oui, oui. Et il ne veut pas les ors des palais épiscopaux. L'extrême faiblesse et la grande puissance, puisque les virtutes, les miracles qu'il fait, sont ceux d'un homme puissant, par définition. Le deuxième oxymore,
l'humilité oblative. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Et en même temps, la gloire d'un saint. Et donc, ça fascine Clovis. Et en fait, nous, aujourd'hui, on regarde les saints comme des saints d'oratoire qui prient, qui deviennent des hommes cendrés, cachés sous terre, et qui ne sortent pas de leur sacristie. Ben, ce n'est pas ça à l'époque. Ben non, mais... Que lui, il va casser toutes les statues des idoles, etc. Et il va, tout ce qui est païen, il le fait raser, etc. Et il est très critiqué à l'époque. Il est même combattu. Et en fait, son combat, c'est contre les Ariens. C'est-à-dire qu'un siècle avant Clovis, parce qu'il a vécu entre 316 et 397, et c'est l'époque, Saint-Augustin à l'époque, c'est une époque de grands troubles. Et normalement, le christianisme est à l'agonie. Alors quand on vous écoute, le christianisme orthodoxe. Il ne faut pas oublier que la France a toujours été traversée par de grands troubles. Et l'objet de cette émission, c'est un peu de dire que miraculeusement, elle s'en est toujours sortie. Hein. On va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Voilà, on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Mais troisième mur porteur, Saint-Louis. Saint-Louis, l'alliance finalement du politique et du spirituel. L'exemple même du roi chrétien. Mais pourquoi c'est un mur porteur et qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui, Saint-Louis? Alors, il incarne pour moi le bien commun, c'est-à-dire qu'il réussit dans 3 domaines. Dans l'ordre du beau, il reste pour la postérité le chef de la flotte des cathédrales dont il a enluminé son royaume et la Sainte-Chapelle. Il ne faut plus que ce soit la lumière, il ne faut plus que ce soit la pierre qui tienne la lumière, mais la lumière qui tienne la pierre. Ensuite, chef-d'œuvre dans l'ordre du bien, puisqu'il accompagne derrière l'Église possédante, l'Église mendiante, les frères mendiants, nouvelle pauvreté évangélique et pauvreté savante, dans l'ordre du bien. Et enfin, dans l'ordre du vrai, il crée, coup de génie, l'Université de Paris, la montagne Sainte-Geneviève, qui est une montagne de l'esprit qui éclaire le monde. Et en même temps, c'est un visionnaire. C'est-à-dire qu'il voit affleurer, derrière la croisade, la conversion. C'est très nouveau. C'est-à-dire que sa mère, d'ailleurs, lui dit la langue de feu des apôtres ira plus loin que 100 000 lances. Derrière l'Église possédante, l'Église mendiante. Derrière l'État féodal, l'État moderne, avec la monnaie, la justice, le droit de faire la guerre, etc. Et enfin, et surtout, j'allais dire, pour un roi, derrière l'art de gouverner, le gouvernement des arts. C'est-à-dire que Saint-Louis est un roi qui a compris qu'il faut ouvrir pour la jeunesse la voie de la vérité par la porte du beau. Il a compris, il avait un souci esthétique. Et d'ailleurs, toute sa vie est un souci esthétique, parce que quand il troque sa couronne de diamants, sa couronne de monarque, contre une couronne de souffrance, contre la couronne d'épines, il y a une esthétique de la pauvreté qui est chez lui, qui lui a été inculquée par la Tolédane, la Castillane, sa mère. Alors précisons qu'en août 1239, le roi Saint-Louis porte effectivement la couronne d'épines du Christ qu'il a rachetée à prix d'or, pieds nus, depuis Sens jusqu'à Paris, pieds nus, pour déposer cette couronne d'épines dans la capitale, vraisemblablement à Notre-Dame de Paris. En tout cas, il a fait construire effectivement la Sainte-Chapelle en 7 ans pour offrir à la couronne du Christ cette Sainte-Chapelle comme un immense reliquaire. Abbé Philippe de Maistre, on ne peut pas comprendre non plus Saint-Louis sans comprendre que c'est un homme pétri d'une foi immense. Il y a une sainteté qui est même rattachée à cet homme qui a su être un homme politique. Oui, on trouve 2 choses là, que je relève. Il y a l'oxymore dont vous parliez tout à l'heure, qui va être comme un fil rouge dans toute l'histoire de France. Cette fascination pour l'humilité qui prime sur la gloire, la charité qui prime sur l'affirmation de soi, qui a fasciné Clovis quand il est allé sur le tombeau de Saint-Martin. Mais c'est bouleversant ce geste de déposer sa couronne de pierreries devant la couronne d'épines, et puis quand il va servir les plus pauvres, etc. Et puis de construire ce reliquaire grandeur
immense reliquaire qui est la Sainte-Chapelle, il y a déjà le génie, le panache du geste. Et ça, c'est quelque chose qui traverse aussi l'histoire de France. Alors même qu'elle est parfois fragile, elle a toujours le geste qui éclaire. Et c'est la deuxième chose, moi, que je dirais, si vous permettez, parce que petit à petit, il faut qu'on s'approche de qu'est-ce que c'est que le génie de la France qui rayonne à travers ces personnes, ces grandes personnalités. Je partageais avec Philippe de Villiers ce matin un texte d'un Anglais. Excusez-moi, les Anglais parfois peuvent être touchés par la grâce. C'est Clive Steeple-Lewis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on lui demandait qu'est-ce qu'on peut attendre de la France? Qu'est-ce que la France veut dire pour vous? Et il disait, pour moi, la France, c'est d'abord l'éclat de la lumière qui passe à travers les vitraux, l'éclat de la lumière qui porte le mur et non pas de la pierre qui porte la lumière, précisément. Et c'est l'éclat de la courtoisie, l'éclat des chevaliers, l'éclat de la raison avec la Sorbonne, etc., qui se crée à ce moment-là. Il faut comprendre qu'à l'époque de Saint-Louis, dit-il, aucun pays n'a jamais exercé un magistère spirituel sur l'ensemble des nations, ni le nôtre à une autre époque, ni aucun autre pays n'a exercé ce magistère. À l'époque. Voilà. Et, pardon, mais c'est la lumière. Et après, ça va être les lumières. Et ça, c'est le drame. Il faut qu'on entre là-dedans. L'orgueil de la raison qui se met au-dessus de la lumière révélée. Alors, on va y venir, mais parlons du 4e mur porteur, qui est quand même un monument pour la France, c'est-à-dire Sainte-Jeanne d'Arc. Philippe de Villiers. Alors, sans Jeanne, la France aurait pu mourir. Oui. Alors, faisons la comparaison entre la France de Jeanne, c'est-à-dire le XVe siècle, et celle d'aujourd'hui. Il y a quelques points communs. D'abord, le traité de Troyes, Isabeau de Bavière, donc la reine, a décidé de déshériter son fils et de donner la France à l'Angleterre, donc Henri VI. Il y a un petit roi, il y a un roi de France, mais il est anglais. Donc c'est inouï. Ensuite, la France est occupée. La Guyenne, c'est anglaise. Le nord, tout le nord de la France, la Normandie, Paris, c'est les Anglais ou les Bourguignons. Et donc, en fait, Don Rémy, c'est comme le petit roi de Tournai tout à l'heure. C'est un petit appendice. On ne sait pas trop où c'est, mais pour aller en France, il faut traverser la Bourgogne et l'Angleterre. Voilà. Et donc, en fait, son père, à la veillée, le père de Jeanne d'Arc, quand il réunit ses enfants, leur dit « c'est perdu ». Et donc voilà... C'est perdu, la France peut mourir. Voilà. La France va mourir. Voilà, on s'y prépare. Et pour moi, il y a deux événements majeurs dans la vie de Jeanne. Le premier, c'est que donc elle reçoit du ciel une mission. Elle entend des voix alors qu'elle a 13 ans. Voilà. Spirituelle et politique. Voilà, c'est ça. Mais non, mais alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous allez nous en parler, abbé Philippe de Metz, mais enfin, Dieu se mêle de l'histoire de France, si je comprends bien. Ça, c'est la première chose. Il faut aller délivrer le royaume de France. Et le deuxième moment qui, moi, me fascine, l'intelligence politique et l'intuition spirituelle de Jeanne, lorsqu'elle a vaincu le 8 mai à Orléans, elle va voir le roi, le gentil dauphin, et toujours aussi timide. Tous les conseillers du roi lui disent maintenant faut pousser vers l'Angleterre, donc on va continuer le combat pour reprendre la Normandie. La logique sur le plan militaire, sur le plan stratégique, c'est la libération avant l'onction. Et elle a dit non, c'est l'onction avant la libération. Donc, contre tout bon sens, elle va convaincre le roi, le futur roi, le dauphin, d'aller à Reims, qui est sous occupation bourguignonne et anglaise, plutôt que d'aller en Normandie. Et donc, et elle a cette phrase extraordinaire, le roi de France, le futur roi de France, recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 100 000 lances. Abbé Philippe de Maistre, Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, Dieu se mêle de l'histoire de France? Oui, Dieu s'intéresse à l'histoire des hommes, il s'est incarné. Et
Saint Thomas d'Aquin disait que l'engagement politique était le degré suprême de la charité active. La charité demande d'être active précisément. Et donc il s'agit d'œuvrer pour la terre qui prépare le ciel. Vous savez, il y a toujours cette tendance de s'échapper des réalités terrestres en rêvant un arrière-monde, comme disait Nietzsche. Moi, ce qui me fascine encore en entendant Philippe de Villiers, c'est à chaque fois ce lien entre l'autorité politique et puis la légitimité, l'onction spirituelle. C'est-à-dire que, vous disiez, l'onction précède la libération, donc l'acte politique. Donc on ne peut pas nier le rôle civilisationnel de l'Église. Oui, dans la mesure où on reconnaît une certaine filiation. Vous voyez que l'autorité politique reconnaît qu'elle n'a pas sa source en elle-même. Tu n'aurais pas cette autorité, dit Jésus à Pilate, si elle ne t'avait été donnée d'en haut. L'inverse de ce que Napoléon va vouloir signifier quand il va saisir la couronne et qu'il va se la poser lui-même. En fait, tout le drame de la France, dans son rapport au spirituel, et peut-être dans ce geste-là. Napoléon a aussi le geste symbolique, comme Saint-Louis, mais un geste symbolique inversé, au fond. Alors, Philippe de Villiers, ces murs porteurs... Je peux juste ajouter un mot, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les téléspectateurs. Quand l'abbé de Metz dit « oui, Dieu intervient », en fait, saint Thomas d'Aquin a expliqué « la paix, c'est la tranquillité de l'ordre ». Et donc, en fait, si Dieu intervient, en l'occurrence, c'est pour rétablir la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, elle répond. Elle dit, ah mais l'évêque Cauchon lui dit, mais vous croyez que Dieu intervient? Et elle dit, mais alors vous n'aimez pas les Anglais? Elle dit, si, chez eux. En d'autres termes, les Anglais, la tranquillité de l'ordre, c'est l'Angleterre quand elle est en Angleterre, mais pas en France. Voilà. Et donc, on peut considérer qu'il y a un ordre des nations qui correspond à un ordre de la paix, parce que c'est l'ordre des voisinages et des affections. Je voudrais qu'on s'arrête sur les paroles du pape Saint Jean-Paul II, quand il est venu au Bourget en septembre 1980. « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» À l'époque, finalement, c'était une petite bombe, Abbé Philippe de Maistre, cette phrase lancée par le Saint-Père. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça dit de l'âme de la France et de sa mission? Et qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire pour aujourd'hui? Et comment réveiller cette âme de la France? Oui, je me souviens du petit œil malicieux de Jean-Paul II quand il a levé les yeux de son papier. Il savait ce qu'il en sait. Et d'ailleurs, par la suite, il est venu sur les lieux de mémoire de France, parce que c'était la démarche de Jean-Paul II, c'était d'aller en pèlerinage sur les lieux sources spirituelles d'une nation. Donc il est venu pour le baptême de Clovis, l'anniversaire du baptême de Clovis à Reims. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de très très précis qu'il faudrait développer. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? On en a parlé. Et qu'as-tu fait de l'alliance avec la sagesse éternelle? La sagesse, dans la Bible, en livre de Proverbes, c'est cette petite fille qui joue devant Dieu et qui se joue de la raison raisonnante et de la superbe des hommes. Et on voit qu'à travers toute l'histoire de l'Église, que ce soit une petite Jeanne d'Arc qui va déjouer la raison superbe et orgueilleuse, d'ailleurs qui va être incarnée par le tribunal de gens d'église et de gens cultivés, elle a une sagesse qui dépasse, mais qui va éclairer, la raison humaine. C'est peut-être tout le génie français. Et toute la tentation, le démon français, c'est quand la raison raisonnante humaine va vouloir prendre le pouvoir. Vous savez que c'est dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'a été érigé le temple à la déesse Raison, une profanation, on dirait dans le langage de l'Ancien Testament, l'abomination de la désolation. Et je me souviens personnellement d'un acte très beau que nous a fait faire l'archevêque de Paris il y a quelques années à tous les prêtres, c'est de venir vénérer la couronne d'épines devant laquelle se prosternait Saint-Louis, c'est-à-dire de soumettre notre intelligence à, vous savez, la couronne qui enserre notre tête. En fait, la France est grande, elle illumine le monde, elle devient éducatrice des peuples à deux conditions. D'abord, qu'elle accepte de rayonner au-delà d'elle-même, ce qu'elle a souvent fait. Qu'elle ne doute pas d'elle-même. Qu'elle ne doute pas d'elle-même. Et deuxièmement, qu'elle accepte d'être comme les vitraux, vous voyez, de laisser passer une lumière qui vient d'au-dessus d'elle. Philippe de Villiers, le mot de la fin, ça passe trop vite. Oui, ce que vous dites, monsieur l'abbé, qui est magnifique, m'inspire deux souvenirs de Clovis. Le premier, quand il rencontre un ermite qui s'appelle Vaste, qui va devenir évêque d'Arras plus tard.
Vasse lui dit, et donc Clovis dit à Vasse, à quoi servent les saints? Et Vasse lui répond, à mettre de la lumière sur le chemin de nos détresses. Un saint n'est plus de son temps, il sort de son temps, il devient atemporel. Et deuxième souvenir, Rémi parle avec Clovis et lui dit ceci à propos de la chute de Rome. Il lui dit, toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être, et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Oh, c'est une très belle conclusion. Donc, il faut finalement aller puiser à la source, aller puiser à ses racines pour construire un monde nouveau. Ça fera l'objet, pourquoi pas, d'une prochaine émission. Merci infiniment, Philippe de Villiers. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur, votre dernier ouvrage, de La valse de l'adieu, chez Plomb, mais bien entendu, vous avez écrit sur le mystère Clovis, le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Saint-Louis, chez Albin Michel. L'abbé Philippe de Maistre, je rappelle votre dernier ouvrage. Je rappelle aussi, bien entendu, que vous êtes le curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris, et vous venez d'écrire sur la voie des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin. C'est aux éditions Artege. C'est une émission qui est réalisée en partenariat avec France Catholique, et comme on parle beaucoup des saints et des murs porteurs aujourd'hui, je ne saurais vous recommander l'émission Les belles figures de l'histoire que j'anime avec Aymeric Pourbet et qui passe le samedi à 11h, entre 11h et midi sur CNews. Vous retrouvez dimanche prochain Aymeric Pourbet. Il sera question d'évoquer la façon dont l'Église a toujours résisté aux crises et aux assauts qu'elle a subis à travers l'histoire. Et je ne saurais non plus trop vous recommander la lecture de France Catholique. Vous allez voir s'afficher la une à l'écran. France Catholique qui, cette semaine, parle de la renaissance des patronages qui répondent à une demande très très concrète des familles. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de naître dans les paroisses. Très belle journée. L'info continue, bien entendu, sur CNews.